Bonjour, ici Gordon Jugo. Alors, suite à la proposition de nombreuses personnes qui m'ont demandé de faire un podcast sur mon prochain livre intitulé Apprendre le business en un mois, la vraie roue du succès, un livre que j'écris il y a à peu près 6 mois qui sera publié cette année, le 20 novembre à Kinshasa. Alors, la question majeure de ces podcasts est pourquoi faire travailler son argent. Mais tout d'abord, avant de parler de cette question, avant de répondre à cette question, je vais vous lire la préface de mon livre pour donner un peu l'image de ce qui parle mon livre en profondeur. Rapidement, je m'en vais lire. La nécessité d'apprendre le business est imposée dans les secteurs quotidiens de la personne. Depuis mon enfance, j'ai toujours constaté qu'en Afrique, la majorité de personnes ayant vécu au XXe siècle ont grandi avec une vision différente de celle de la génération 2000, XXIe siècle. La génération du XXe siècle n'a pas grandi avec une mentalité entrepreneuriale, mais plutôt avec une mentalité des bureaucrates salariés à devenir. Pour eux, il n'y a qu'une seule option pour réussir dans la vie. Et cette option est tout simplement de passer sur le banc de l'école, décrocher son bac, faire l'université pour ensuite faire une demande d'emploi au sein d'une entreprise quelconque afin d'occuper un poste bien payant. Je ne suis pas contre les bureaucrates salariés, mais actuellement au XXIe siècle, envisager travailler dans un bureau, recevoir un salaire mensuel n'est plus une bonne chose vu qu'on peut devenir son propre patron si tout simplement nous avons la notion du business dans notre vie. Aujourd'hui, la technologie avance avec une vitesse incroyable. Alors, l'usage de ces nouvelles technologies au sein des entreprises diminue le nombre de personnel à engager dans une entreprise. Voilà pourquoi, au XXIe siècle, il faut enlever dans la tête de jeunes cet esprit des bureaucrates car c'est une espérance bancale. Il faut motiver le jeune à envisager la création de leur propre entreprise, leur inculper cet esprit et cette envie de devenir leur propre patron par l'initiation dans le business. En Afrique, en Europe, en Amérique, je n'ai jamais vu un bureaucrate devenir un millionnaire à moins que ces bureaucrates aient l'esprit de business, la notion de la rentabilité qui lui permettra de rentabiliser son salaire et l'esprit de l'investissement. Une fois qu'il a ces trois astuces, il fera exception de ces bureaucrates qui travaillent tout simplement pour enrichir leur propre patron au détriment d'eux-mêmes. Pourquoi j'ai dit au détriment d'eux-mêmes? Tout simplement parce qu'un bureaucrate travaille la majorité du temps pour payer ses dettes. Il passe sa vie à s'endetter pour survivre tout au long du mois. Il prend des crédits auprès de sa banque qu'il remboursera durant toute sa vie. À fin des comptes, il prend ses crédits pour payer une voiture, pour acheter une maison, pour scolariser les enfants. En bref, il prend ses crédits pour la consommation. Pourtant, lorsque la banque vous accorde un crédit, c'est pour rembourser à une date d'échéance cet argent avec un intérêt convenu. Comment ces bureaucrates remboursent ces crédits? Tout simplement avec son mini salaire mensuel. Pourtant, quand on fait un emprunt, il faut avoir au début un but de le rentabiliser. Par exemple, prendre un crédit de 10 000 dollars avec le but de l'investir dans un business rentable afin d'obtenir 22 000 dollars par exemple. Changez votre situation financière en changeant votre façon d'utiliser votre argent. Le présent ouvrage se présente pour aider ces bureaucrates, ces personnes ayant une difficulté financière, ces personnes désirant se lancer dans le monde des affaires mais ne savant pas par quoi et par où commencer, ainsi que ceux jeunes qui ne savent pas quoi faire, ceux jeunes qui ne savent quoi faire de leur argent au quotidien, je m'excuse. Cet ouvrage vient également enlever la peur à ces personnes ayant le doute d'investir leur argent dans le business. Pour ce, dans cet ouvrage, je vous présente 6 grands chapitres qui changeront votre façon d'utiliser votre argent et de voir le monde des affaires. Êtes-vous prêt ou prête à devenir un meilleur businessman ou businesswoman? Alors, allez chercher le 6 grands trésors qui se trouvent dans ces livres. Cet ouvrage arrive au moment opportun. Auteur du présent ouvrage, Gordon Jugo. Alors, voilà, j'ai fini la lecture de la préface. Je vais entamer maintenant la question qui nous intéresse tous dans ce podcast qui est pourquoi faire travailler
son argent. La première erreur commise par ceux qui sont pauvres et de la classe mani. La première erreur commise par ceux qui sont pauvres et qui sont dans la classe moyenne et qui restent pauvres durant toute leur vie, c'est de ne pas savoir faire travailler leur argent. On a tous des journées de 24 heures et généralement, on les passe au travail. Combien pourriez-vous gagner en travaillant 8 heures par jour pendant 30 ans? Si je suppose que vous êtes payé à 1500 € les mois, vous toucherez 540 000 € dans 30 ans. C'est pathétique, hein? Pour vivre, vous aurez besoin de satisfaire vos besoins. Généralement, les personnes pauvres dépensent tout leur argent. Tous les mois, elles utilisent l'argent qu'elles gagnent pour faire leurs courses et donner de quoi vivre à leur famille. À la fin de 30 années de travail, elles se retrouvent avec un solde en banque presque négatif et une pension de retraite insuffisante pour supporter leur mode de vie. Par opposition, les riches savent qu'ils ne peuvent pas gagner plus d'argent en travaillant eux-mêmes. Ils font donc travailler leur argent en les fructifiant. Chaque euro gagné ou chaque dollar gagné par un homme riche devient un esclave qu'il remet au travail. C'est le seul secret pour devenir millionnaire et les rester. Alors vous comprenez ici que les secrets, c'est de pouvoir fructifier son argent. Les secrets, c'est de pouvoir faire travailler son argent. Aujourd'hui, la majorité des gens, je pourrais dire 90% du monde, 90% du monde sont dominés par des crédits. Tandis que 10% des hommes riches regorgent 95% de la richesse mondiale. Et 90% de personnes regorgent seulement 5% de la richesse mondiale. C'est pathétique. Ah ouais, c'est pathétique. Pourquoi? Parce que on n'a pas cette notion-là. On n'a pas cette notion-là. On a toujours tendance à dire, il faut travailler. Il faut chercher l'argent. Mais c'est une conception un peu bancale. Si vous pourrez m'excuser pour les termes. Mais moi, je trouve que c'est une expression un peu bancale, une espérance bancale. Pourquoi? Parce que on ne cherche pas l'argent. On ne travaille pas pour l'argent. Mais l'argent doit travailler pour nous. Du moment où l'argent travaille pour nous, nous ouvrons déjà une porte vers les succès, vers la liberté financière. Alors, nous avons qu'une seule liberté. C'est la liberté de conquérir notre liberté. Je sais que vous avez des problèmes. Je sais que beaucoup de gens ont toujours tendance à se lamenter. Je gagne 1500 €.